Bonjour, on se retrouve à l'église Notre-Dame, préenregistré. Et avec moi, j'ai Mme Marie-Luce Quévillon, que vous connaissez habituellement. Sœur Louisette Gauvin s'est retirée quelque temps parce qu'on a droit à une personne pour chanter. Donc, ce sera Marie-Luce qui sera avec moi pour les quelques semaines qui vont venir, tant qu'on sera en zone rouge, disons. C'est à peu près le point de repère. Donc, nous allons commencer notre office aujourd'hui, du 27 janvier. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la mesure sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur, dans le tréfonds de notre cœur. Ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. À l'infini de ta présence, le monde est allusion. Car tes mains l'ont formé, mais il gémit en exilé, et crie sa désolation, de n'éprouver que ton silence. Dans le tourment de ton absence, c'est toi déjà, Seigneur, qui nous a rencontrés. Tu n'es jamais un étranger, mais l'hôte plus intérieur qui se révèle en transparence. Caché au creux de ton mystère, nous te reconnaissons. Sans jamais te saisir, le pauvre seul peut t'accueillir. D'un cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fait pour nous! Nous étions en grande fête. » Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bâtisse la maison et garde la ville. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant, qui a garni son carquois de telles armes. S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps,
la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon, qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assied. Il était sur la mer. Et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder et leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient. Ils recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. De même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment que viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent, étouffent la parole et qui ne donnent pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Avec le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, nous arrivons chez saint Marc, aux paraboles concernant le royaume. On a entendu dès le récit, Jésus était sur le bord de la mer de Galilée, le lac Tibériade, c'est la même chose. C'est deux noms pour le même endroit. Et souvent, c'est le bord d'une montagne. Il se met des fois dans une barque pour annoncer la parole parce qu'il y a une grande foule pour que le son résonne bien sur l'assemblée qui est là. Bien, cette première parabole, c'est saint Marc, appelée communément la parabole du semeur, est la seule parmi les paraboles du royaume à avoir été retenue par les 3 évangiles synoptiques. Pour être précis, Marc, Luc et Matthieu. C'est dire l'importance de cette parabole. Cette parabole, Jésus nous en donne lui-même l'interprétation. C'est pratiquement gênant aujourd'hui d'ajouter quelque chose au commentaire de Jésus. Peut-être pas inutile de revenir sur le thème que constitue l'harmonique fondamentale de cette parabole.
celui de la parole qui vient à la rencontre de la terre pour la féconder, germer en elle et lui faire porter du fruit. Écoutez, voici le semeur qui est sorti pour semer. Ce mouvement de sortie ne peut-il pas aussi renvoyer à la dynamique même de l'incarnation, de ce grand mystère qu'on vient de célébrer avec la fête de Noël? Et on peut rappeler justement ce texte d'évangile du matin de Noël, que le Verbe, parole vivante, a lui aussi, de la même manière, été envoyé par le Père pour se faire chair et venir féconder la terre de notre humanité. Mais la parole de vie divine ne s'approche pas de l'être humain en général, ou de telle personne en particulier. Le Père a envoyé son Fils frapper à la porte du cœur de toutes les femmes, de tous les hommes, que ce cœur soit épineux, dur comme de la pierre, ou prêt à s'ouvrir, ou peut-être un peu d'étroit. En effet, le semeur de la parabole, que l'on peut soupçonner de maladresse, fait manifestement preuve d'une extrême largesse, au contraire. Il sème dans nos cœurs jusqu'à ce qu'une de ces semences trouve un endroit bien disposé pour la recevoir et se laisser féconder. Dans le récit, il est frappant de voir comment les 3 échecs dus aux oiseaux, au sol pierreux et aux ronces s'effacent devant la montée vertigineuse du triple rendement de 30, 60, 100 pour 1 des semences. Des semences qui donnent vraiment un intérêt pour tous les semeurs, peut-être qui font des jardins à l'été. Un autre aspect de la parabole surgit alors. C'est celui de l'accueil ou du refus de la semence. Car le sort de la graine dépend d'où elle tombe. Est-ce qu'elle tombe dans mon cœur ou elle tombe à côté de moi? Car si le semeur jette sa semence avec prodigalité, encore s'agit-il de l'accueillir. Oui, c'est vrai. Je peux la recevoir dans mon cœur comme un cœur dur comme de la pierre, embourbé comme des ronces. Mais qu'en soit, les 2 types de résultats de l'ensemencement posent bien ce problème en révélant la coexistence de l'auditoire de Jésus. C'est-à-dire la possibilité qui lui est laissée de refuser et d'accueillir la parole du Maître. Dieu, Jésus, nous donne une grande liberté d'accueillir sa parole. Il souhaite qu'on l'accueille, mais il nous laisse profondément libres. Il le dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende. La liberté de l'auditeur est interpellée. Bien, Père du ciel, aujourd'hui, là, on aimerait bien que cette semence de ton Fils nous pénètre tout entier, vienne changer quelque chose. En tout cas, moi, là, comme prêtre, là, je sens que j'ai des choses à changer dans ma vie. Puis que ta semence vienne vraiment convertir mon cœur, qu'elle vienne labourer mon cœur pour qu'elle puisse pousser et jaillir pour mes frères et sœurs. Père, fais-nous la grâce de savoir ouvrir nos oreilles à sa parole de vie. Amen. Chantons la louange du Seigneur. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. En proclamant Seigneur, Jésus Seigneur, adressons-lui nos demandes. Ô Christ nous appelle à combattre pour ton règne. Arme-nous de patience et de douceur. Par la force de ton esprit. Tu envoies des disciples préparer la route devant toi. Donne-leur d'annoncer l'Évangile avec assurance. Par la force de ton esprit. Toi qui inspires à tant d'hommes et de femmes de te consacrer leur vie, accorde-leur de te suivre jusqu'au bout. Par la force de ton esprit. Maître et Seigneur, tu as lavé les pieds de tes disciples. Révèle-toi en ceux qui servent leurs frères et sœurs. Par la force de ton esprit. Fils du Dieu vivant, nous confions à ta miséricorde ceux et celles que nous pleurons, toi qui as fait sortir Lazare de ton tombeau. Par la force de ton esprit. Seigneur, on te demande la force de ton esprit pour durer, persévérer à travers ce confinement, ces couvre-feux, ces mesures gouvernementales pour nous aider dans notre santé. Mais Seigneur, donne-nous ton esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Écoute, Seigneur, la voix de ton Église en prière. Pardonne-lui, crée en elle un cœur pur, qu'elle soit généreuse à te servir et toujours plus sûre de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et que le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons l'habitude de faire davantage nos offices le mercredi, mais la semaine prochaine, ce sera un mardi pour célébrer ensemble cette fête de la présentation de Jésus au Temple, plus connue souvent sous le nom de la Chandeleur. Donc, on fera ces vêpres-là mardi prochain, toujours à 17h15. Et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.